Bonjour les cinquièmes, alors pour vous aider à répondre à l'étude documentaire de la page 166-167, je vais regarder un petit peu avec vous l'ensemble des documents. Donc on va réfléchir maintenant, on change un petit peu de l'histoire, on va faire de la géographie. Et on va réfléchir à la façon dont on doit gérer l'eau dans le monde. Alors pour commencer, on a la question, une étude des documents sur pourquoi la gestion de l'eau est-elle vitale à travers l'exemple d'un village du Bénin. Alors on vous indique bien que le Bénin est un pays pauvre où certains habitants ont des difficultés d'accès à l'eau. Les activités agricoles nécessitent beaucoup d'eau et l'eau disponible n'est pas toujours potable. Donc dans cette première introduction, on a plusieurs problèmes qui sont soulevés. Celui du fait que l'eau n'est pas toujours potable et que l'eau est rare. Et lorsqu'elle existe, il faut qu'elle soit partagée entre les habitants, mais aussi avec les activités agricoles. Donc on va regarder l'exemple de Kalalé. Kalalé, c'est un village ici, au Bénin. Alors vous voyez que le Bénin, il donne dans le golfe de Guinée, ici, le creux du continent africain. Sur ce document 2, ici, on voit le golfe de Guinée. Donc toute cette partie-là, c'est la mer. Et vous avez ici en rouge les limites des frontières du Bénin. Et on voit que Kalalé se situe donc au nord du Bénin. Alors si on regarde ce document-là, on va commencer par ce premier document, qui est un peu difficile. En fait, chaque ligne bleue que vous avez ici correspond aux précipitations annuelles moyennes, en millimètres. C'est-à-dire que tout dans cette partie ici en bleu foncé, en dessous de la ligne, de 1100 mm, il pleut par an environ 1100 mm en moyenne. 1100 mm, ça fait 1 mètre 10, d'accord, donc sur l'année. Après, entre ces deux lignes, ce bleu-gris, il pleut environ 900 mm par an. Donc là, effectivement, c'est moins d'1 mètre d'eau par an. Dans la partie blanche, il pleut entre 500 et 900 mm d'eau par an. Et dans la partie ici, la plus jaune, il pleut entre 250 mm et 500 mm d'eau par an. Donc vous voyez que Kalalé se situe à la frontière. Voilà, ça va pouvoir vous aider à répondre à une des questions. Ici, vous avez une image. Comme d'habitude, vous décrivez bien l'image, vous regardez bien ce qu'on voit autour et surtout, vous vous aidez de ce qui va être noté en dessous. On vous parle en dessous d'une nappe phréatique. Alors, il faut savoir qu'une nappe phréatique, c'est une réserve d'eau qui est sous la terre. Donc, pour aller la chercher, il faut creuser un puits. Voilà. On continue avec, ça va venir, deux textes. Un premier texte qui vous parle du manque d'eau et du problème que cela pose à la population en termes de maladies, mais aussi en termes évidemment d'agriculture. Et on vous parle ici d'une ONG qui donc travaille dans le district du village de Kalalé autour de la mise en place de l'irrigation. Et notamment par rapport au goutte à goutte. Enfin, vous avez une photographie. Là encore, on observe bien la photographie, on essaie de voir ce qui est représenté et on s'aide de ce qui est écrit en dessous. Voilà. À part le document 2 qui est un peu compliqué, je pense que les autres documents ne sont pas très difficiles. La question 1, c'est localiser, avec ce qu'on a vu ensemble, montrer que l'accès à l'eau est difficile. Quels problèmes liés à l'eau les habitants rencontrent-ils? Donc là, vous avez vraiment les réponses dans le texte. Vous allez chercher les mots et expressions du texte pour répondre à la question. Quels aménagements l'ONG réalise-t-elle? Donc 4 et 5. Donc vous devez trouver une information ici dans le document 4 et une information dans le document 5. Et enfin, montre que les habitants jouent également un rôle important pour améliorer leur situation. Là encore, vous avez les réponses dans les deux documents.
Je vous rappelle que vous devez faire ces exercices sur le cahier et que vous devez répondre à l'aide de phrases en reprenant la question avant de compléter avec la réponse. Voilà, je vous fais confiance pour bien travailler, bien introduire ce cours de géographie. On fera la correction ensemble lundi. Bon courage à tous. Et si vous avez des soucis, vous m'envoyez des petits messages par Pronote, ça marche très bien. Je vous dis au revoir et bon courage.